127 martyrs palestiniens. C'est toujours le cas à Gaza. C'est pour des calculs politiques 100 intérieurs morts, que... 100 morts, 200 morts, 1000 morts. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un nous entend? Nous sommes tous les Palestiniens! Et nous sommes tous les Palestiniens! Nous sommes tous les Palestiniens! Nous sommes tous Israël! 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 Qu'est-ce que c'est que les Femmes en Noir? Les Femmes en Noir, c'est une organisation qui a été créée, c'était quand une vingtaine d'années maintenant, entre les femmes israéliennes et palestiniennes contre l'occupation de la Palestine. Donc elles manifestent régulièrement dans plusieurs villes israéliennes et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années partout dans le monde, il y a des femmes en noir qui se battent pour la justice. C'est un mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation centrale, mais il y a dans chaque ville des associations de femmes en noir qui reprennent le principe de manifester régulièrement au même endroit, 2 ou 3 fois par mois si on peut, pour parler. Nous, c'est la Palestine. Il y a beaucoup d'endroits dans d'autres pays où c'est pour la paix. Voilà. Le fond, c'est pour la paix. On constate qu'il y a de plus en plus de mouvements qui sont des mouvements favorables à la paix et plutôt pro-palestiniens. Je pense à l'association France-Palestine, Euro-Palestine et d'autres. Est-ce qu'il y a une coordination entre tous ces mouvements? Localement, on essaye. C'est pas toujours facile, mais sur Marseille, il y a un réseau pour la Palestine, un réseau Palestine 13, qui regroupe une dizaine d'associations ou de partis, de syndicats même, qui sont prêts à se retrouver. Là, voilà. Ça a un sens quand il faut appeler à une manifestation. Une dernière, on essaie de faire le panorama possible, le plus large possible, de toutes les résistances qui existent en France, pour qu'on ne pense pas que c'est un seul type de résistance, parce que la plupart du temps, le discours, c'est de dire ce sont des pro-palestiniens intégristes islamistes. Vous n'avez pas l'air d'intégristes islamistes, vous deux. Tout à fait des intégristes islamistes, voilà. Ça se voit bien. Pas comprendre, si quelqu'un voit la situation, si quelqu'un assiste à une rencontre entre les colons palestiniens et les colons israéliens et les Palestiniens, je crois qu'on ne peut pas. Alors, moi j'avais un mari qui est parti quand il était jeune avec les jeunesses socialistes pour Israël, pour l'amitié israélo-suisse. Il est revenu de là vraiment anti-politique gouvernement israélien. Il est venu, c'est impossible de voir les Palestiniens se faire opprimer comme ça. Moi j'étais en collaboration avec des partenaires israéliens au niveau de la recherche. J'étais sur place, c'était pas possible. On peut pas rester insensible à ce peuple qui est massacré, qui n'a aucun droit, qui est enfermé. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Les gens depuis des années se font bombarder. Nous, on essaye de rappeler ça toutes les semaines avec nos rondes ou tous les mois maintenant parce qu'on n'est pas assez nombreux pour tenir. Donc s'il y a des gens qui peuvent tenir, il faut que le message y passe. Et c'est pas parce quand il y a 300 morts qu'on doit réagir. Et il faut changer les choses. Il faut changer nos gouvernements pour qu'ils ne soutiennent pas ce qu'il faut. Parce que la politique d'Israël, elle est possible parce que nos gouvernements le cautionnent et le soutiennent. Et c'est surtout ça. Et c'est pas parce qu'on est des intégristes islamistes. Hein, c'est pour ça qu'on fait cette vigie une fois par mois seulement, pour informer. Parce que alors le rendez-vous, une fois par mois, c'est où et à quelle heure? On est le premier samedi du mois, pas le mois prochain, c'est les vacances, à l'angle de la Canebière et du cours Belzins. Le premier samedi du mois, angle Canebière, Belzins. 17 à 18h. Et c'est pour nous le moment d'informer, parce que les médias, on n'y compte pas. Donc on a des tracts et on est là pour discuter. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui nous remercient.
ou qui s'arrêtent pour discuter parce que ou ils comprennent pas bien ou ils ont besoin, voilà, ils ont besoin d'en parler. Merci beaucoup mesdames, merci. Une réaction par rapport à la dernière prise de François Hollande par rapport à Netanyahou qui donnait son soutien complet à Netanyahou face aux tirs de roquettes du Hamas. Ben justement, beaucoup de gens ne comprennent pas, moi la première, comment on peut soutenir un État qui ne respecte aucune convention internationale, un État qui n'est pas soutenu par l'ONU, un État qui est dénoncé dans tous les pays du monde entier, à Istanbul, en Égypte, il y a des manifestants malgré la dictature. De partout, en Tunisie, en Algérie, les pays du monde entier sont du côté des Palestiniens. Lorsque l'on voit des pays comme la France, avec Hollande qui est soutenu, qui soutient le CRIF, c'est scandaleux, on ne comprend pas. Donc on a le devoir d'aller manifester, c'est le minimum.